Je m'appelle Anne Doré, j'ai créé le cabinet de conseil et de formation Adel, qui est dédié à la cybersécurité, avec pour objectif d'accompagner les dirigeants sur les enjeux stratégiques et opérationnels de la cybersécurité. J'ai commencé dans le conseil, au sein d'un Big Four, dans le cadre duquel j'ai piloté beaucoup de projets de systèmes d'information, d'organisation, pour l'accompagnement et la transformation des organisations, transformation digitale, transformation numérique, mais aussi de transformation dans le cadre de fusion et d'acquisition. Ensuite, je suis rentrée toujours dans la partie conseil chez IBM, dans le cadre de laquelle en fait, j'ai fait des missions de conseil, et notamment autour de la gouvernance de la donnée. Et après, je suis passée sur les fonctions commerciales, développement commercial, où je m'occupais d'un grand compte stratégique au niveau mondial. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la cybersécurité. J'ai créé Adel après avoir quitté IBM. Je suis tombée en fait dans la cybersécurité quand j'étais chez IBM, quand j'ai compris que c'était un sujet qui était transversal au sein des entreprises, un sujet de direction générale. Et ça m'a paru évident par rapport à mon parcours de continuer de développer mes compétences sur ce sujet parce que c'est un sujet d'avenir. Notre économie se digitalise, les entreprises se digitalisent, donc ipso facto, elles ont besoin de sécuriser cette digitalisation, besoin de sécuriser leur processus métier. Donc ma conviction et ce pourquoi je suis venue dans la cybersécurité, c'est que la cybersécurité est quelque chose de structurel, fait partie des fondamentaux que toute entreprise maintenant doit avoir. Et comme c'est un enjeu stratégique et opérationnel pour chaque organisation, qu'elle soit privée ou publique d'ailleurs, c'est un sujet qui doit être piloté par les équipes dirigeantes et par les comités de direction et conseils d'administration. J'ai adhéré tout d'abord au CLUSIF, qui est la plus ancienne association dans la cybersécurité. Et en fait, c'est avec ma casquette CLUSIF que j'ai co-animé le groupe de travail formation du campus cyber. Ça permet la réunion d'un écosystème très varié. Dans le groupe de travail, on avait des acteurs, on a des grands groupes, on avait des écoles, on avait des universités, on avait aussi évidemment des organismes de formation et des écoles. Et puis le côté satisfaisant, c'est que ça a permis de produire quelque chose de concret pour le bien commun, qui était en l'occurrence la matrice des métiers et des compétences de la cybersécurité, qui est à la fois disponible sur le site du campus cyber et qui a été validé par l'ANSSI et par l'Éducation nationale, qui est en train de le déployer au sein de son organisation. Donc c'est à la fois enrichissant et concret en termes de résultats. La matrice, elle permet aux personnes physiques, aux personnes qui se disent « tiens, je voudrais aller vers la cybersécurité », de comprendre quelles sont les compétences qu'elles doivent acquérir ou qu'elles doivent développer si elles veulent aller vers un métier de la cybersécurité. Et puis surtout, en fait, ça permet d'avoir un dénominateur commun entre les départements RH, les organismes de formation et les écoles pour dire, par exemple, voilà, un RSSI, quelles sont les compétences que doit posséder un RSSI en termes de savoir-faire et de savoir-être. Et donc, ça permet d'avoir ce dénominateur commun qui n'existait pas parce qu'il ne faut pas oublier que, en fait, la cybersécurité, c'est une filière nouvelle. Donc, les métiers se structurent et c'est en train de se mettre en place. Il y a un gros enjeu de formation. Il y a à la fois, aujourd'hui, il y a 60 000 postes ouverts dans la cybersécurité. Donc, c'est à la fois d'attirer une diversité de profils. Alors, on a évidemment besoin de profils techniques, mais on a besoin aussi de profils non techniques. Donc, c'est aussi de montrer que la cybersécurité, ce n'est pas uniquement des profils techniques, et j'en suis d'ailleurs l'exemple. Donc, ça, c'est le premier point. C'est aussi de montrer qu'en fait, la cybersécurité, on peut y accéder en sortant de l'école ou en faisant une formation cybersécurité après le bac, mais aussi on peut tendre vers la cybersécurité dans le cadre d'une reconversion, dans le cadre d'une évolution de carrière, en disant « tiens, pour occuper telle fonction dans la cybersécurité, j'ai besoin de développer telle et telle compétence, soit en me formant, soit en m'auto-formant, soit dans le cadre d'une formation continue ». En fait, c'est un secteur d'avenir. C'est une filière dans laquelle, en fait, on a, l'opportunité maintenant de faire carrière. Je suis aussi convaincue qu'à terme, les responsables cyber seront au COMEX. C'est déjà le cas dans certains pays, dans certaines organisations. Donc, en fait, c'est une nouvelle opportunité de carrière. C'est une opportunité en termes de diversité de profil, mais en termes de diversité territoriale aussi. On a besoin de responsables cyber, d'expertise cyber sur l'ensemble du territoire. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'est une vraie opportunité de dire, tiens, je me positionne sur un métier d'avenir et qui me permet d'aller là où je veux travailler, dans le secteur d'activité dans lequel je veux travailler.
Aujourd'hui, tous les métiers de cybersécurité, recrutent. Alors encore une fois, il y a beaucoup de demandes sur la partie technique, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les besoins sont permanents et en fait, ce besoin de se former aussi va être permanent parce que les usages évoluent. Aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de drones, donc il va falloir faire des tests d'intrusion sur les drones, il va falloir sécuriser les drones, mais il va falloir aussi sécuriser l'IA. On parle beaucoup d'IA actuellement. On ne peut pas avoir une IA responsable et sécure sans avoir une cybersécurité associée avec cette IA. Donc en fait, toute notre société telle qu'elle évolue en termes d'IA, de digitalisation, elle ne peut se faire dans un cadre sécure, responsable et entre guillemets éthique que si elle est entourée de bonnes pratiques en termes de cybersécurité. Bah, en fait, le défi, c'est que la cybersécurité, maintenant, elle est structurelle, donc il faut à la fois l'intégrer dans notre quotidien personnel. On doit faire attention, on voit bien la fraude aux agents bancaires, etc., mais aussi dans l'intégrer dans sa feuille de route professionnelle. Si vous êtes un dirigeant, c'est comment en fait je intègre la cybersécurité dans mon périmètre fonctionnel, mais aussi avec mes équipes. Et puis comment en fait je fais en sorte que mon organisation soit cyber résiliente. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on doit vraiment développer au même titre qu'on a la culture incendie. Il faut qu'on développe cette culture cybersécurité pour que ça soit des choses acquises par le plus grand nombre.